Thank you to everyone who's staying, and thank you for presenting and representing the film. You're the only person from the cast or the creative team that's here, so thank you for staying with us. Merci. I just wanted to remind people this is the third time that Damien is here at the festival. The first time was for the masterpiece Les Misérables that came out in 2019, and then 2 years ago there was The Restless, where you play it's a very dramatic role of an tortured artist who is bipolar. And so this is a very different film tonight. So anyhow, thank you for coming for the third time. Yes. Yeah. Merci de m'accueillir pour la troisième fois. J'ai l'impression d'être dans le film qu'on vient de voir là, non? Je me suis transformé en... Ouais, j'ai l'impression d'être beaucoup plus intimidé. Thank you so much for having me here, and I hope you're not too intimidated by the film. Okay. So, Pardon. vas-y, allez. Non, mais because j'ai juste sorti faire de la presse et je suis revenu et en fait, du coup, j'ai pratiquement vu 80% du film et je n'ai pas vu beaucoup pour l'instant. Je l'ai vu peut-être 3 fois. Yeah, and I just went and did the press and did all that, so I actually haven't seen the film that many times myself. It's the third time. J'ai aimé le vivre avec vous et enfin moi-même je me laisse emporter et c'est vrai je voyais il y a un moment, il y a une phrase d'ailleurs qui dit que peut-être la vie c'est aussi des fois d'être triste, d'être inquiet, d'être joyeux. Enfin, en fait, je trouve qu'on passe par tellement d'émotions et j'ai senti que vous les traversiez aussi et je trouve que ce film il fait du bien. And I think I like to kind of live through the emotions also with the audience and go through it. And I feel like this film did dive into very many different things and very many different feelings. So I kind of hope that you also went through it with the film. Okay. And so I always like to start with the first spark, la première étincelle. How did this project enter your life, your world, and what is it about this film that made you want to do it? Donc, comment on vous a approché avec ce film et pourquoi vous êtes intéressé dans le film? Qu'est-ce qui vous a captivé par le film? En fait, Emmanuel avait commencé, je connaissais son cinéma, et il avait constitué des duos comme ça, parce qu'en fait, on a quand même très rarement tourné tous ensemble. C'est ça qui est assez beau aussi en découvrant le film après, c'est que on a pu découvrir les secrets et la vie de chacun, de chacune. On a tourné par compartiment. Je vais vous laisser peut-être. So it was really captivating on the project that we didn't shoot it like in a sort of compartmentalized way, right? Like we shot it the way through, so you could actually kind of discover all the little secrets and all the little things as you're going through it. Mm-hmm. But he was saying that the scenes, the actors shot separately, so they were never together. So there were a lot of secrets while they were filming. Yeah. Et après, c'est Emmanuel qui est venu me proposer le rôle. Je crois qu'au départ, je me demande s'il m'avait pas proposé 2 personnes. Il m'avait dit lis 2 personnages. Mm-hmm. Je crois mais il a peut-être fait ça avec tout le monde. Et parce qu'après, Emmanuel est c'est très bizarre. En fait, pour dire la vérité, c'est très fou ce film. En le faisant, j'ai pas eu l'impression de tourner un film. J'en parlais ce matin à la presse. Alors qu'il y avait, comme sur tous les tournages, une équipe, une caméra, un décorateur ou une décoratrice ou un premier assistant, une seconde. Je sais pas pourquoi. J'ai pas eu l'impression d'aller tous les jours faire un film. Je sais qu'on faisait un film, mais j'ai juste l'impression d'avoir vécu un truc. Okay, so it was actually strange how it was brought to me with the role. I was actually approached about 2 roles in the beginning, and then sort of filming was kind of a really strange thing. I don't know how to describe it, but it was in a way like I was just living through something. It wasn't like I was actually shooting a film. I was just, living these episodes. Et après, juste pour finir de répondre à cette question, c'était... non, moi j'avais une affection pour le cinéma d'Emmanuel, aussi pour ce cinéma qui est très en lien avec la littérature aussi. Il a un langage qui est un langage presque littéraire, beaucoup d'humour en même temps, beaucoup de poésie, beaucoup de douceur. Et puis voilà, les thèmes qui étaient développés dans le film. Donc je crois que
j'ai énormément aimé le scénario, j'ai dit oui tout de suite. Et, et je peux déjà vous laisser traduire ça. Bien sûr. So Emmanuel is someone I loved. I loved working with him. When I was proposed to be part of it, when I read the screenplay, I said yes right away. And because it has such a literary sort of feel to it, and it has a lot of love and tenderness in it that I felt very attracted by. Et puis ce qui m'a poussé à faire le film aussi, c'était que je trouvais le portrait de ces trois femmes, de ces trois amies extrêmement beau, en fait. Et d'ailleurs, je trouve que India Air, enfin toutes les trois, mais c'est beaucoup aussi sur la vie d'India, qui est une grande actrice, et je la trouve éblouissante dans ce film. Et je trouve ça hyper beau. Nous, il nous a beaucoup filmé de dos. Je crois que c'est la première fois qu'on me filme autant de dos. Et non, mais et c'est intéressant. En fait, je me suis dit, tiens. Et en fait, je regardais tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir fait un film cubiste, parce que bon, des fois, on voit un peu ma nuque, un peu mon nez, un peu. Et ouais, j'ai l'impression d'avoir fait un Picasso au cinéma. Et je remercie Emmanuel pour ça. So I really loved the fact that it was a portrait of these three women, right? These three friends. That was really special. And India, the actress, I mean, she was amazing, and it was amazing to, play with her and be in the movie with her. And I felt like they were shooting me a lot from the back. A lot of it was a little bit like being in a Cubist film. I think we're making, at times it felt like we're making a Cubist piece of art. So if you had the choice, was it a choice between Victor and Thomas Duval? I don't remember. Maybe Because they're it's- two very different, Yeah, maybe it's no, not Victor. Maybe Stéphane? I don't. Victor May- Victor is the maybe, narrator. Yeah, maybe he Yeah. proposed the death of the live man. Yeah, c'est possible. He's crazy, hein. Okay. Mais de toute façon, Emmanuel, oui, il m'avait proposé un des deux, mais je sais plus. Okay. Mais je pense que ça devait être ça. Il m'avait dit regarde les deux. Et après, de toute façon, Emmanuel fonctionne de manière très bizarre parce que avant qu'on commence le film, il nous a dit bon, ça serait bien si vous pouviez connaître vos textes, parce que moi j'écris beaucoup, ça parle beaucoup. Souvent c'est un peu chiant en plus. Et comme pour pas que ce soit chiant, je prévois beaucoup de déplacements en plan séquence. Il faut vraiment connaître son texte. Et du coup, on lui a dit, ça tombe bien, je crois qu'on a à peu près tous des actrices et des acteurs qui travaillent. Enfin, on sait qu'on est libre si on connaît son texte, tout ça, donc ça devrait aller. Non, mais la production, on peut payer des coachs pour apprendre votre texte. Le producteur est arrivé, il a dit, non, je n'ai pas tout l'argent pour ça. Ce serait bien qu'ils le fassent eux. Alors, bien évidemment, on l'a fait, parce que voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Mais il n'arrêtait pas de nous dire si des fois ce que j'ai écrit en 15 lignes, donc il voulait qu'on connaisse notre texte parfaitement, mais il nous expliquait que si qu'il avait écrit en 15 lignes, on pouvait le dire en une, il était d'accord, et que si une chose qu'il avait écrit en une ligne, on pouvait le dire en 15, il était d'accord. Donc j'ai dit donc on n'est pas du tout sur le texte. Et finalement on n'a rien changé, personne n'a rien changé, et c'est très beau parce que en fait son écriture, elle va avec son cinéma, et puis avec la manière dont il filme les choses. Enfin, je vois comment il raconte les choses par l'image. Pardon, c'était un peu long, mais... No, c'est bon, c'est bon. So I really don't remember which two roles he proposed to me, but it was, probably between two of the ones you were talking about. And he really wanted that you'd know your lines. Like, he wanted us to, to learn beforehand. And so, there was a lot of writing, and I thought it was a little annoying, to learn all that by heart. But of course, there's a lot of advantages to it, because if you do know your text, if you do know your lines, and then you're acting with the other actors together, then you're sort of kind of more free to in the scene. But I also thought, I might as well just learn it on the side, why spend all this extra time. But the important thing was that really we had to know the lines by heart. And but he was open to, if there was something said in 15 lines and you could say it in one line, then you could do that. Like Emmanuel was great that way. Or if there was one line and you could say it in 15 lines, he was open to that. But we actually did not change a lot of the text. It was beautifully written by Emmanuel. I love that your character has written a book called Heureuse Complicité, or Complexité, and that is essentially could be the title of the film as well.
There's Ouais. joy and complexity, and this, like manège, all the characters kind of turn. How did you find the joy in all this complexity? Mais justement, alors ce qui était bizarre, il y a des choses qui étaient qu'on a tournées mais qui sont plus dans le film, qui était un moment où j'étais interviewé par par le personnage que joue Grégoire Ludig, qui travaillait à la radio, qui faisait une interview de moi sur mon livre. Et donc je venais parler comme un écrivain parlerait de son livre. Et, et puis c'est plus dans le film. So what was kind of weird was that some of the things, they're not in the film anymore now. There was a lot about the book in the film. For example, there was a scene where I was doing an interview about the book, so as in it as an author, and I'm talking about it, and but that ended up on the editing floor. Mais ce que je faisais par contre tous les jours, parce que donc cette question de l'heureuse complexité, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Parce que je voulais pouvoir en parler même, enfin je me disais c'est important, c'est ton personnage. Il a écrit un livre qui s'appelle Heureuse complexité, qui donc il a voulu raconter quelque chose un jour. J'avais pas le temps d'écrire un livre pendant le film, hein, je suis pas fou, mais ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai fait pendant le film des photos tous les jours. En fait, je suis parti quand je tournais pas ou en allant au plateau. En fait, je cherchais tous les jours quelque chose qui tombe sous mes yeux, qui soit l'heureuse complexité. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est l'heureuse complexité. Alors, du coup, j'ai cherché ce que c'était et ce que j'ai photographié. Donc là, je vais voir si je voulais je dois en faire un livre pour l'équipe, en fait. Mais j'ai photographié des choses de la vie qui me semblaient être des choses anodines, mais qui, en fait, devenaient poétiques. Alors, des fois un peu bordéliques, mais poétiques. Alors, ça pouvait être je sais pas, par exemple, un miroir qui était jeté dans la rue pour être ramassé pour les ordures, mais qui était recouvert d'une mousse polyuréthane, je sais pas, et qu'il y a un reflet d'arc-en-ciel dessus. Je prenais une photo. Après, c'était des marquages au sol. Vous savez, des passages piétons, quand il y en a eu peut-être 36 fois dessus, ça faisait une espèce de dessin au sol. Donc, je photographiais des choses qui avaient l'air compliquées, mais qui étaient en même temps poétiques. Et donc, j'ai fait toute une série de photos comme ça, tous les jours qui me permettaient d'être mon personnage. Mais bon. Les petits So, détails de la vie. yeah. You want to go ahead and translate that? Yeah, absolutely. It's so interesting. So the character, right, obviously wrote this book, and I didn't write a book as the character, but it was important for me to understand what the character was writing about, in order to build this character. So I did not write the book, but I decided to take pictures every day. Like when we were shooting, on the stage, on location, I would kind of go out every day and take a picture that for me was this, and I think in English it's happy complexity or joyous. Joyful. Or was it joyous? Joyful, okay. Joyful complexity. So I took a picture of something that had that meaning for me. And so I would, for example, I would go out and take a picture of, it might be something, an everyday object like garbage, but it had moss on it, or some markings on the street, things that are sort of everyday things that you just see, but that were also poetic. So that sort of were taking on like another meaning, and that I actually combined that to a book, and I gave it to the crew. Book of Thomas. The Book of Thomas. So it was instead of a book, it was a written book. It was a book of photography. I know you have to go to the airport and they're asking to wrap up. I want to ask you one last question. I wish we had time to open it up. Somebody from the festival is here? Or just for say, go for your plan? Nobody? Not yet. Because I don't know exactly. I know I take my plan at 10. One last question? I want a lot. Oh, a lot more. I Okay. don't have Until the they chrono. kick us out, I guess. I looked at your filmography, and there's something like 85 or 86 short film and feature films, and in about 12 years, that's a huge amount. Just last year or this year, there were 6 films that you appeared in.
And then you're still making short films even after big successes like Les Miserables. American actors don't make short films once they're successful. Big error. So, what is this passion for cinema? This complete. It's not a passion. It's just because I know the day of my death, and I am very quick for. No, but it's. Can I try English just for improve my English? No, I'm not bulimic like bulimic exists. Bulimic? Yeah, it's not these things. I just want make some important things in cinema, but yeah, now it's my life from 15 years. But what is the question? No, Yeah. say to make 6 films in the year. Yeah, you no, really because have to sometimes, want yeah, to. sometimes some beautiful things arrive on the front of you, and you can't say no. But I know I need some time for just don't be crazy or just know every thing arrive in the world. Just for not just be a comedian. But sometimes when Kurosawa come for seeing you and say I want you on my next movie, if you say no, you're like Yorgos Lanthimos, but it's like maybe next year I have just one short movie. Huh? One short film? No rules, but Yeah. 15. But no, a short movie it's very interesting things too because you can be more free for many reasons because it's not the same financial things and you can take a risk, artistic risks too. But for example, Yorgos Lanthimos, he make short film many times. We have he make one shot with Matt Dillon and Daphne Patakia 4 years ago. I make a short one with Emma Stone and me and with Yorgos. We didn't. You didn't saw for the moment, but because it's a mute movie in black and white, and it's a very strange configuration because it's a mute movie, and for the screening, You mean we like a need Silent film? Silent film. silent film, Yeah. yeah, and we need orchestra and live with a Greek chorus and A Greek violin, chorus or a Greek choir? violin ensemble. It's a configuration, but for example, it's a great director, and every 2 years he make a short one. And you were in, Try something. and you had a role in Poor Things as well, right? Yeah. Yes, that's amazing. I'm the father. Okay, they're asking us to wrap it. So thank you for staying and thank you for coming. Thank you for translating. Oui, je pense Oh. que c'est le moment. En tout cas, j'ai senti la salle parce que j'ai vécu avec vous. J'ai l'impression que ce film vous a, je sais pas, j'ai l'impression que vous l'avez aimé. Donc, est-ce que je peux rentrer en France et dire que vous l'avez aimé ou pas? Okay, can he go back and say you guys like the film? It was a feeling Thank that you.